Bonjour les gens, j'espère que votre week-end se passe bien et que tout va pour le mieux pour vous actuellement, peu importe ce que vous faites dans la soirée. Enfin, enfin, après des années que je vous promets un podcast, en fait, des années où vous me dites de me lancer et que je ne vous écoute pas, des années où vous me dites lance-toi, ça va être cool, tu vas aimer, lance-toi, ça va être intéressant, et que je ne vous écoute pas par flemme, il est enfin là en fait. Donc j'espère que cette petite aventure qu'on va mener ensemble va vous faire plaisir et que vous allez accrocher au concept. C'est le tout premier épisode en fait, donc ne soyez pas vraiment dur avec moi, que ce soit sur la technique ou sur le contenu, parce que je débute. Et en tant que vieux tonton là, comme vous aimez bien m'appeler, je ne maîtrise pas trop en fait tout ça, que ce soit la technologie. Mais petit à petit, ça va devenir mieux. Donc on ne s'inquiète pas, on avance un pas à la fois. Maintenant que ça c'est dit, de quoi va-t-on parler aujourd'hui en fait? Qu'est-ce que le but de cet épisode? Je pense qu'avant de se pencher sur des mangas en particulier ou des thèmes généraux ou des euh, questions par rapport à certains auteurs ou autres, un petit instant de story time entre vous et moi s'impose. Il serait intéressant qu'on discute un peu de ma relation avec les mangas de façon générale pour bien commencer et mettre en place une bonne base de compréhension pour savoir en fait d'où je viens avant d'aller dans le véritable contenu d'analyse et comprendre l'objectif derrière ce podcast. On va voir du coup vite fait ensemble aujourd'hui en fait comment j'ai découvert le monde du manga, puis nous parlerons de la situation actuelle concernant mon taux de lecture, si vous le voulez bien. Donc, mes débuts avec le manga. D'aussi loin que je me souvienne en fait, j'ai toujours eu une proximité avec ce média, que ce soit grâce à mes frères et sœurs, les copains de l'école, les camarades de classe, les copains du quartier. Cependant, en fait, j'étais pas vraiment fan de manga, hein. Ça peut paraître bizarre, étrange même pour certains qui me connaissent bien, mais moi à la base, je suis un fan d'anime, pas de manga. Mais au fur et à mesure, j'ai changé de camp. Euh, un jour, on parlera, si ça vous intéresse, de mon rapport très conflictuel avec les animes et le monde de l'animation en général. Mais ça, c'est pas pour maintenant. Revenons d'abord sur le sujet de base, sinon ça va durer des heures et je pense pas que vous soyez prêts actuellement à écouter ma voix pendant autant de temps. Donc, quand j'étais gosse, le premier manga que j'ai eu dans ma vie et entre les mains, si je me rappelle bien, c'était le premier tome de Dragon Ball. Le premier, tout premier. Les couvertures jaunes. Suivi directement par le tome où on voit la mort de Goku lorsqu'il se sacrifie contre Raditz. Je ne comprenais absolument rien en fait à tout ça. Tout ce qui se passait, c'était pour moi, je ne comprenais pas le texte. Mais j'étais totalement fasciné en fait par cette chose nouvelle là que je ne comprenais pas. J'arrivais facilement, grâce au dessin de Toriyama, à imaginer les scènes. Elles prenaient vie face à moi. Chose que je n'arrivais pas à voir quand je lisais des BD genre Garfield, Tintin, etc. Là, c'était vraiment vivant. Donc, j'avais découvert un truc. J'avais aussi découvert, grâce à ma grande sœur, euh, le premier tome de Fruit Basket qui était là chez moi, qu'elle avait ramené du collège. Manga que je n'ai pas lu, hein, bien évidemment. Mais un jour, je vais prendre le temps de le lire quand j'aurai plus de temps pour découvrir et pour ma culture personnelle. Mais du coup, les premiers mangas que j'ai eu chez moi et que j'ai eu entre mes mains, c'était Dragon Ball et Fruit Basket. Cependant, en fait, mon expérience était limitée. Pourquoi? Parce que j'avais pas internet chez moi en fait, jusqu'à mes 14 ans, et que je ne pouvais pas m'acheter de bouquins. Je devais me contenter en fait des deux trois tomes que j'avais chez moi en ma possession et que je lisais en fait et que je relisais sans cesse un nombre incalculable de fois jusqu'à connaître chaque dessin, chaque réplique, chaque pose par cœur et pouvoir rejouer les scènes comme si j'étais un acteur, comme si j'étais les personnages devant mon grand frère qui n'en pouvait plus. Il me disait tout le temps mais arrête, je n'en peux plus, mais c'était ma passion, c'était plus fort que moi, j'aimais bien reproduire les scènes que je voyais et que je connaissais sur le bout des doigts. Mais du coup, je n'avais que ça en fait. Je n'avais que les quelques 3 4 pauvres tomes qui étaient chez moi, qui traînaient comme ça. Donc je n'avais pas vraiment de lien affectif avec ce monde du manga. Je peux pas dire que j'ai grandi avec ça. Mon enfance, je veux dire. Car ce serait fou en fait. Euh, Cependant, ça m'a fasciné de savoir qu'il existait
des bouquins qui étaient un peu des films. Moi, j'ai toujours été fan de littérature, en fait, étant donné que je suis quelqu'un de nature réservée. Quand j'étais adolescent et enfant, j'étais très souvent isolé. Je n'avais pas vraiment d'amis et je n'arrivais pas vraiment à m'ouvrir aux gens. La lecture, du coup, était pour moi une sorte d'échappatoire qui me permettait de vivre des centaines d'aventures différentes, des milliers de vies et, d'avoir des centaines de rencontres avec des personnages tous plus intéressants les uns que les autres. C'est pour cette raison, en fait, que j'aime la lecture, que j'aime la littérature. Mais si on revient sur le monde du manga, tout va changer à un moment, en fait, dans ma vie. Tout va changer à mes 14 ans. Pourquoi mes 14 ans? Parce que quand j'ai eu 14 ans, c'était la décadence. J'ai eu enfin Internet chez moi. Et du coup, c'était la porte ouverte à des centaines et des centaines de découvertes qui n'attendaient que moi. J'ai enchaîné lecture sur lecture, anime sur anime. J'avais une faim que je n'arrivais pas à assouvir en fait. Malgré les centaines de tomes que j'enchaînais, que je lisais, sans cesse, sans prendre le temps de digérer quoi que ce soit, ni de réfléchir à si j'avais aimé en fait ce que je lisais, si je comprenais ce que je lisais, ou si je détestais ce que je lisais. Mon objectif en fait c'était juste de lire, encore et toujours, encore plus. Lire autant que je pouvais chaque jour pour me faire ce qu'on appelle une culture. C'était limite maladif en fait, et mauvais pour ma santé de faire ça, parce que je ne faisais rien d'autre que ça de ma vie. Mais bon, si c'était à refaire, en fait, je le ferais. Pourquoi? Parce que c'était, je pense, les meilleurs moments de mon adolescence. J'ai fait les meilleures découvertes littéraires à ce moment-là, et je pense que c'est les meilleurs moments que j'ai vécu entre mes 10 et mes 20 ans. C'était limite une drogue que j'avais découvert. J'en étais accro et je ne pouvais pas m'en passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup entre cette période-là où je ne faisais que lire et maintenant où c'est difficile pour moi de prendre un bouquin et me lancer dans une lecture? La réponse, elle est compliquée en fait. Premièrement, on pourrait dire que c'est le temps. C'est une réponse qui peut être évidente et qui viendrait à l'esprit de tout le monde si on se dit pourquoi tu ne lis plus quand tu es adolescent et que tu deviens adulte. Le temps qui manque, ce serait peut-être de se dire que quand j'ai grandi, j'ai eu beaucoup moins de temps libre pour lire car on est tout le temps occupé avec le travail, les amis, les études et la vie d'adulte qui ramène avec elle des galères et des charges qu'un adolescent ne peut pas comprendre. Cependant, cette réponse, elle n'est pas totalement bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais ado, j'étais surchargé. J'avais 300 choses à faire en même temps. Et pourtant, j'arrivais à trouver 5 minutes pour lire un chapitre, entre deux tâches. J'arrivais toujours à trouver un moment pour ma passion. Donc, le temps n'est pas un problème. Là, actuellement, j'ai beaucoup plus de temps libre qu'à l'époque. J'ai beaucoup plus de moyens financiers que l'époque. J'ai beaucoup plus de temps et d'affection pour le manga que l'époque. Donc le temps n'est pas un argument en soi. Est-ce que du coup c'est la perte de la fameuse passion? Est-ce que je suis juste passé à autre chose et que le manga ne m'intéresse plus? Est-ce que c'est plus pour moi et j'ai vieilli et c'est quelque chose qui est derrière moi? Je pense pas en fait. Je pense pas que j'ai perdu la flamme, comme on dit. Parce que j'ai toujours plus de titres que j'ai envie de découvrir. Chaque jour j'entends qu'il y a tel bouquin qui est cool, tel manga qui est intéressant, telle histoire que je dois découvrir à tout prix, tel auteur que je ne connais pas qui a fait des chefs-d'œuvre à ce qui paraît. Donc, si je n'avais plus la passion, tous ces avis-là ne m'intéresseraient pas. Pourtant, j'écoute tout ça avec grand intérêt, très grand intérêt, et j'ai toujours envie de découvrir tout ça. Même actuellement, je découvre des auteurs que je ne connaissais pas il y a 2-3 ans. Donc, la passion est toujours là. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe qui m'empêche de lire? Parce que j'ai envie de lire et pourtant je ne sais pas ce qui se passe. La réponse est, je trouve, paradoxale. Maintenant que j'y ai pensé
que j'ai pris le temps de réfléchir et que j'ai pris le temps de comprendre ce qui se passait. Je pense que ce sont les réseaux sociaux qui m'ont coupé en quelque sorte du manga. Et ça, c'est un peu triste pour moi. Parce que c'est le réseau social qui m'a fait découvrir le plus d'œuvres qui actuellement m'empêche un peu de lire. J'ai perdu en fait un peu le goût de la lecture en voyant trop de gens lire, se chamailler et donner leur avis tout le temps, ouvrir leur bouche tout le temps sur tout et rien et se lancer dans des guerres sans queue ni tête pour imposer une opinion dont tout le monde s'en fout bien évidemment à des gens qui ne connaissent pas derrière leur écran. Il me faut en fait un calme mental pour lire que je n'ai plus à cause d'eux. En fait, il me faut de la tranquillité, chose que je n'ai plus depuis que je traîne sur les réseaux. Le caractère chronophage de ces derniers, l'ambiance morose qu'il y a sur le Twitter manga, ou tout simplement la surcharge d'infos et de partage de lecture, ont fait que mon cerveau en fait n'en peut plus. En fait, plus il y a de mangas qui sont partagés par les gens, moins j'ai envie de lire. Et je trouve ça un peu triste, parce que ce serait l'inverse normalement, qui devrait être la norme. C'est-à-dire plus les gens partagent, plus ça devrait me donner envie de lire. Mais c'est pas le cas. Donc en fait, je suis dans un dilemme actuellement. Je me retrouve à faire un choix entre devoir me couper d'un réseau avec des gens que j'apprécie pour pouvoir être tranquille et lire, ou le fait d'abandonner pendant une longue période la lecture jusqu'à ce que je trouve une solution pour avoir la paix intérieure alliée à ma présence sur ces derniers en fait. Je dois choisir entre être actif, c'est-à-dire lire pour mon plaisir en étant isolé, et être passif et voir tout le monde s'amuser sans moi. Et je trouve que c'est compliqué comme choix. Donc, c'est pour ça que ce podcast existe en fait. Ce podcast va me forcer à me replonger dans la lecture. Car pour pouvoir produire du contenu, si on est sérieux, il faut avoir du matériel. Et je ne vais pas parler de manga que j'ai lu il y a 8 ans. Si j'ai lu un manga il y a 8 ans, je vais le relire pour pouvoir en parler. Donc en fait, le projet est purement égoïste. Mais j'espère que ce côté égoïste va vous être utile. Parce que dans les futurs épisodes, je vais vous faire découvrir des mangas et des auteurs et des œuvres à travers mon prisme qui, j'espère, va être intéressant pour vous. Mais voilà. Pourquoi je ne lis plus? Maintenant, vous avez la réponse. C'est à cause en partie de Twitter. Et c'est pour ça que ce podcast existe. Et j'espère que vous allez aimer ce que je vais vous proposer. Voilà.